Bonjour, alors je vais vous donner quelques trucs pour utiliser l'application Desmos sur le iPad. Juste vous dire que Desmos, ça existe aussi en ligne, puis tu peux l'utiliser aussi avec ton iPad, avec la version navigateur. Desmos, c'est un outil principalement pour faire des graphiques. Mais il y a plein d'autres possibilités, mais sachez qu'il existe un concours international d'art mathématique. C'est fou ce que les gens peuvent réussir à faire avec Desmos. Donc, il y a des élèves de 13-14 ans partout dans le monde qui ont fait carrément des œuvres d'art. Il y a même quelqu'un de l'Ontario qui a réussi à faire des trucs en 3 dimensions, mais on s'entend qu'elle a passé des heures et des heures pour faire ça. Vous pourrez aller voir, c'est vraiment beau. Moi, ce que je vous demande, c'est un peu plus simple. Donc, je veux juste m'assurer que vous connaissez les bases de Desmos. Premièrement, assurez-vous d'être connecté à votre compte avec un compte courriel parce que si vous quittez l'application, vous allez perdre votre travail. Donc, dans le même ordre d'idées, vous devez donner un nom à votre projet et l'enregistrer. Quand vous revenez pour retrouver votre travail, allez dans le menu à gauche. Vous allez voir tous les projets que vous avez créés, tous les graphiques créés avec votre compte. Vous pouvez partager un lien, un projet que vous avez fait, mais vous pouvez aussi prendre une photo ou une saisie d'écran pour le partager à l'enseignant s'il veut le voir. Dans le cas du projet de la plongeuse, vous devez déposer une saisie d'écran dans le Google Classroom. La petite clé anglaise sur le côté ici, ça vous permet de modifier tout ce qui a rapport avec la graduation. Il y a plein d'options. Si jamais, en bougeant avec votre doigt, en zoomant, vous déformez un petit peu, puis que, comme je viens de faire ici, j'ai plus la même graduation sur les X et les Y, une façon rapide de ramener ça plus carré, c'est zoom carré. Ça, c'est vraiment pratique de savoir ça. Après ça, dans la partie à gauche ici, vous entrez vos règles. Donc, il n'y a pas vraiment de limite avec Desmos, comme je vous ai dit. Il y a des gens qui font des trucs, des animations, des œuvres d'art. Mais la base, c'est d'entrer des règles. Donc, si j'entre une règle, bon, je peux mettre Y aussi, donc juste Y égale, mettons, une fonction valeur absolue que je vais inventer. Donc, vous avez le bouton valeur absolue. Donc, vous entrez les paramètres. OK, donc, ici, j'ai une fonction valeur absolue. Disons que moi, je veux seulement une certaine partie. Je veux limiter le domaine. Donc, comment on fait? On va chercher les accolades à la fin de la règle, tout simplement. Puis, on vient indiquer pour quelle valeur de x la fonction nous intéresse. Donc, moi, ça serait de 1 pour les x plus grand ou égal à 1, mais plus petit ou égal à 9. On peut changer la couleur, on peut changer la ligne, comme vous voulez. Puis, on peut commencer à s'amuser aussi à colorier des zones en utilisant les symboles d'inégalité. Vous pouvez aussi limiter... Oups! Si vous faites comme moi, vous venez d'effacer quelque chose, il y a le petit bouton « Undo », annuler. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi limiter le domaine. Donc, vous rajoutez des accolades. Cette fois-ci, donc ici, j'ai limité le domaine. Déjà, je voulais dire, on peut limiter aussi l'image. Fait que, disons que je veux faire un genre de sapin, mais je voudrais que ça soit seulement les Y plus grands que 2. Donc, on peut rajouter cette information. Voilà. Tant qu'après ça, si je continue avec mon idée de faire un sapin, je pourrais faire une ligne droite à 2 pour faire comme la base. Puis là, je pourrais limiter le domaine. Fait que ici, j'irais de 1 à 9 aussi. De 1 à 9. OK, on peut faire une droite verticale, même si ce n'est pas une fonction. Je peux faire une droite verticale, puis ça serait comme le tronc de mon sapin. Donc là, je vais limiter l'image. Je veux que ça aille de 0
jusqu'à, on va dire, 2. Et on peut aussi entrer des points. Je vous montre juste la base. Après ça, le but, comme n'importe quelle application, c'est juste de cliquer partout puis d'essayer. Il n'y a rien qui va exploser. Donc, je pourrais mettre une étoile au point 5, 10. Puis, vous pouvez choisir une étiquette. Puis, mettons que je veux faire monter l'étoile. Donc, introduire un peu à l'idée de faire des animations. Au lieu de mettre des valeurs fixes, je peux mettre des curseurs. Puis je peux décider de quelle valeur à quelle valeur ça va varier. Fait que mon étoile pourrait partir du sol à 0, puis pourrait aller jusqu'à 10. Puis il y a comme un petit bouton play. Donc là, l'étoile va monter jusqu'au sapin, puis va redescendre. Puis je peux contrôler la vitesse. Puis je peux contrôler le nombre de fois que ça va se dérouler. Voilà. Donc, à vous de vous amuser. Puis si vous avez des questions, communiquez avec moi. Bonne création!